Chers internautes, bonjour. Merci de nous retrouver encore. Merci d'être fidèles à votre plateforme, à votre émission devenue culte. Merci du soutien et de nombreux messages que vous nous faites, que vous nous laissez, que ce soit en commentaire ou bien dans les IB. Ça nous va droit au cœur. Parce que ce travail que l'on fait, c'est d'abord pour vous, c'est d'abord pour les athlètes, avant d'être une mission d'ordre social. Aujourd'hui, nous allons encore découvrir un athlète camerounais qui pratique l'athlétisme. Nous allons rester sur la piste, sur le tâton pour découvrir une autre perle. Elle, c'est une dame, une athlète géniale, un modèle de probité morale et surtout une personne de très grande intelligence. Nous l'avons découvert et bien sûr, nous avons décidé de partager avec vous la vie de cet athlète qui a porté avec fierté les couleurs du vert ou jaune, étoile comme l'a fait Françoise Bango à son époque. Découvrons-la et on revient. La valeur n'attend point le nombre d'années, a-t-on coutume de dire. Cet adage prend tout son sens lorsqu'on parle de la jeune prodige Hervèche Etameh. La sprinteuse camerounaise, en moins de 3 ans de pratique de la discipline, a su s'imposer comme l'une des meilleures athlètes camerounaises sur la discipline. Agile, technique, endurante, résiliente et surtout surdouée, la sprinteuse camerounaise, originaire du nord-ouest Cameroun, s'est imposée au devant de la scène dans les 100, 200 et 400 mètres. Avec des performances XXL, la sprinteuse camerounaise a su écrire son histoire, qui l'a conduit au Centre international de Dakar. Avec un personal best à 11h37, Kole Etameh est la découverte de ce jour. Bonjour, moi c'est Kole Etameh Hervèche Tonjok, athlète camerounaise aux 100 mètres et 200 mètres. Déjà, en rentrant dans la compétition, j'avais vraiment des expectations, I had big expectations, mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme j'aurais voulu. Mais comme on dit, l'on propose, Dieu dispose. Et aussi, côté santé, ça ne va pas. Je suis blessée, ça fait déjà plus d'1 mois. J'ai pas eu suffisamment de temps ou des moyens pour me soigner comme il le faut. Donc j'espère juste honorer mon pays en participant, donner le meilleur de moi et j'espère me soigner et revenir encore plus forte. C'est depuis l'année 2021. En 2021, je débute ma carrière en athlétisme avec le club Cameroun Sport Athletics qui était coaché par le coach Kina. Et la première année, ce n'était pas trop ça parce que j'étais en deuxième année université. Bon, je me disais, c'est pas le sport uniquement, donc j'étais plus dans les études. Et comme aussi je faisais une école professionnelle, je faisais les soins infirmières, c'était ma première année, donc j'étais plus consacrée dans les études que dans le sport. Mais en 2022, quand je fais le Grand Prix de Douala, j'ai vu des athlètes des autres pays, j'ai vraiment eu l'envie de me frôler à eux, non seulement de me frôler à eux, mais de les vaincre. Je me suis dit, pourquoi pas être comme eux? Je voulais prendre les avions, je voulais voyager, faire le tour du monde. Je voulais inscrire mon nom dans l'histoire. C'est donc comme ça que j'ai commencé vraiment à me donner à fond dans les entraînements. Je partais à l'entraînement. Chaque jour qu'il y avait entraînement, je faisais vraiment de mon mieux pour tout faire, pour être la meilleure. Et finalement, en 2023, je suis sortie championne du Cameroun aux 100 mètres et 200 mètres qui m'a permis aussi de participer, de faire ma première participation internationale qui était à Kinshasa. Jeux de la francophonie, pardon. Et là-bas, j'ai fait la finale 100 mètres. J'ai aussi eu à faire la finale de 100 mètres où je suis sortie 4e. J'ai aussi eu à améliorer mes chronos. Pour moi, c'était vraiment une découverte. Et j'ai vraiment encore eu cet amour pour l'athlétisme. Donc, enfin, après avoir entré des championnats, j'ai rencontré le coach du centre à ADC. Il m'avait un peu parlé à l'aéroport. Et après ça, il a contacté la fédération quelques mois après. C'est donc comme ça que la fédération me fait part de l'information. Ils m'ont payé le billet d'avion et puis je suis partie à Dakar. Donc, depuis décembre 2023, je m'entraîne à Dakar.
Je dirais, à Dakar, on travaille plus qualité que quantité. C'est vrai, il y a des moments, on travaille 6 jours, pas 7 jours. On travaille 6 jours, pas 7 jours. Mais qui est différent ici au Cameroun parce que je me rappelle quand j'étais ici au Cameroun, on travaillait 5 fois, pas 7. Donc déjà là, c'est une grande différence. Et là-bas à Dakar, j'ai commencé à faire la salle, c'est-à-dire porter les masques, les charges, ce que je ne faisais pas étant au Cameroun. Il y a aussi la différence de la programmation parce qu'il y a des distances ou des exercices qu'on faisait ici au Cameroun qu'on ne fait pas à Dakar. Donc il y a tellement de choses qui ont changé et je crois que c'est ça qui a fait la différence au niveau de ma performance. C'était difficile. C'est vraiment difficile. Il y a des choses qu'on ne dit pas, il y a des choses qui ne se voient pas, mais c'était difficile. Je me rappelle, il y avait des soirs où je n'arrivais pas à dormir, il y avait des soirs où je pleurais, surtout quand j'ai passé Noël et la fin de l'année, je l'ai passé toute seule. Tu vois, les gens qui se connaissent, ils sont en famille, solidarité, mais toi tu n'es pas à l'écart. Ça faisait vraiment mal. Il y avait des fois, je n'arrivais même pas à manger parce que la nourriture, c'était toute une autre chose pour moi. Et même maintenant, c'est un peu le cas, mais je dirais c'est vachement mieux par rapport aux 5 derniers mois. Donc, c'était pas vraiment facile. Je ne parle pas aussi d'une blessure. J'ai eu une blessure en février et je ne m'entraînais pas pendant, je pense, 3 semaines. Donc, il y a tellement de choses qui se sont passées, mais je rends grâce à Dieu parce que c'est déjà dans le passé. Déjà, côté performance, j'aimerais battre le record du Cameroun au 100 mètres et 200 mètres. 10,98. Oui, 10,98 et 22 je sais pas, 50 quelque chose. Donc j'aimerais battre le record au niveau là. Et côté général, j'aimerais être parmi les meilleurs et pourquoi pas la meilleure quand on parle des athlètes mondiaux. Je dirais, faut pas te décourager, c'est pas facile. C'est vrai, on voit juste le côté public, on voit comment tu es une athlète, tu es sur les affiches, tu es fameuse, on te voit partout, mais derrière ça, il y a toute une ligne des étapes qu'il ne faut pas franchir. Il faut aller progressivement. Surtout ne pas oublier qu'il y a Dieu, parce que sans lui, on ne peut rien faire. Donc, il y a la persistance, il faut croire en Dieu, il faut croire en toi. Il faut vraiment rester focus parce que dans chaque étape, il y aura toujours des obstacles. Mais l'essentiel, c'est de surmonter ces obstacles. Même si on tombe, il faut se relever pour encore aller chercher plus loin. Donc, ma conseil est de vraiment rester focus, prier, croire en Dieu et les choses vont s'enchaîner progressivement.